Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, Talamid al-Aïza. Je vais vous présenter le cours de l'air qui nous entoure. Premièrement, l'atmosphère terrestre. Une atmosphère est une couche gazeuse qui entoure un astre. L'atmosphère terrestre est une couche d'air qui entoure la Terre sur une épaisseur moyenne de 1000 km environ. Deuxièmement, les différentes couches de l'atmosphère terrestre. On distingue dans l'atmosphère 4 couches successives. Donc voilà, l'image ci-contre montre les 4 couches. Alors, la couche la plus proche de la Terre, qui s'appelle la troposphère. La deuxième couche, la stratosphère. La troisième couche, c'est la mésosphère. Et la quatrième couche, c'est la thermosphère. Troisièmement, le rôle de l'atmosphère terrestre. Notre atmosphère a 4 rôles importants pour notre vie. Il nous apporte le dioxygène nécessaire à la vie. Il nous protège des rayons UV, des rayons ultraviolets, du soleil, grâce à la couche d'ozone qu'il contient. Il contient la couche, la stratosphère. Il nous protège des météorites qui brûlent avant de toucher le sol. Il régule la température terrestre comme un thermostat. Quatrièmement, les caractéristiques des couches de l'atmosphère terrestre. Donc, la première couche, c'est la troposphère. Donc, pourquoi sphère? Parce que cette couche, il est sphérique. Donc sa forme géométrique est sphérique, comme la Terre. La troposphère est la couche atmosphérique la plus proche du sol terrestre. Elle a une épaisseur d'environ 10 km à 15 km. La troposphère est la couche où nous vivons. Cette couche contient 90% de la totalité de l'air contenu dans l'atmosphère et toute la vapeur d'eau. Dans cette couche que se déroulent les principaux phénomènes météorologiques, orages, pluies, des tempêtes, etc., qui permettent un climat variable. La température décroît, diminue avec l'altitude, comme le montre l'image ci-contre. La température dans cette couche diminue de 15 degrés Celsius jusqu'à moins 56 degrés C. La deuxième couche, c'est la stratosphère. Donc aussi stratosphère. Donc cette couche
prend la forme géométrique de la Terre. La stratosphère est au-dessus de la troposphère. Son épaisseur est de 40 km. Cette couche ne contient aucun nuage. C'est dans la stratosphère qu'on trouve la couche d'ozone. Cette dernière est essentielle à la vie sur Terre car elle absorbe la majorité des rayons solaires ultraviolets. Donc aussi la température augmente lorsqu'on s'élève dans l'atmosphère jusqu'à 0 degré Celsius. Donc voilà, donc la température dans cette couche augmente de moins 56 degrés Celsius jusqu'à 0 degré Celsius. La mésosphère. La mésosphère aussi prend la forme de la Terre. Donc la mésosphère correspond à la troisième couche de l'atmosphère. Il se situe environ 50 et environ 80 km d'altitude au-dessus de la stratosphère. La température décroît avec l'altitude jusqu'à moins 90 degrés Celsius. La mésosphère est la couche la plus froide de l'atmosphère. Donc voilà la troisième couche. Donc la température y diminue de 0 vers moins 90 degrés Celsius. Donc c'est une couche la plus froide dans l'atmosphère. La quatrième couche, la thermosphère, cette couche située au-dessus de la mésosphère. Dans cette couche, la température croît avec l'altitude jusqu'à une valeur de l'ordre de 1000 degrés Celsius, puis se stabilise. Donc voilà, comme le montre l'image précédente. Voilà, la température augmente de moins 90 degrés Celsius jusqu'à 1000 degrés Celsius. Cinquièmement, les mouvements de l'air dans l'atmosphère terrestre. Donc, le mouvement de l'air dû à la différence de température entre deux zones. Donc, elle donne deux zones de pression différentes. Donc, une zone à haute température, l'air chaud augmente. Une zone à basse température, l'air froid descend. Alors, cette zone est avoir une haute tension. L'autre zone, avoir une basse pression. Donc, si la température augmente dans une zone, alors son air se réchauffe et devient plus légère. Celui-ci se dirige vers le haut. Par conséquent, la pression de cette zone diminue
Donc, c'est la dépression D. Quand la température diminue, l'air se refroidit, puis il descend et par conséquent se forme une zone à haute pression, anticyclone A. Donc la différence de pression entre deux zones provoque un mouvement horizontal de l'air d'une zone de haute pression vers une autre de basse pression. Et ce mouvement d'air s'appelle le vent. Conclusion, le vent est un déplacement horizontal d'air d'une zone de haute pression vers une zone de basse pression. Et voilà la fin de ce chapitre. Merci pour votre attention.